The French Channel podcast de Speak French with Klaus. Salut les apprenants de français, bienvenue sur The French Channel podcast, votre endroit confortable pour apprendre le français facile et améliorer votre vie en même temps. Je suis Paul. Et je suis Anna, tellement heureuse que vous soyez ici avec nous à nouveau. Peut-être que vous êtes un peu fatigué, peut-être que vous évitez votre liste de choses à faire, mais hey, au moins vous le faites en français. Ouais, si vous allez échapper à vos responsabilités, le faire en français est la meilleure façon. Vrai, tu évites un peu le travail, mais ton français s'améliore en même temps. Et pour quelqu'un qui parle d'éviter le travail, tu sembles très éveillée aujourd'hui, Anna. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as bu tout un café? Étonnamment, non. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de très inhabituel pour moi. J'ai répondu à un message sans trop réfléchir pendant 10 minutes. Attends, quoi? Pas de réflexion excessive? C'est une nouvelle de dernière heure? Je sais, pas vrai? D'habitude, je tape, j'efface, je tape à nouveau, je vérifie chaque mot, surtout dans une autre langue. Mais ce matin, j'ai juste appuyé sur « Enregistrer », envoyé un court message vocal et pensé « D'accord, fait. Pas parfait, mais réel. » Je ressens tellement ça. J'ai aussi ces moments où j'écris, j'efface, et à la fin, je n'en vois rien. Ouais, tellement de réflexion et presque pas de parole. Et je devine que beaucoup de nos auditeurs font la même chose avec le français. Ils pensent, mais ne parlent pas réellement. Ouais, leur tête est pleine de phrases, mais leur bouche est surmuée. Et c'est vraiment ce sur quoi nous voulons travailler aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas de règles de grammaire ou d'astuces d'examen. Nous parlons de ce moment où votre cerveau est occupé et votre voix est silencieuse. Je connais ce sentiment si bien, et je pense parfois combien de chances de pratiquer l'oral ai-je manqué parce que je suis resté silencieux. Donc, le sujet d'aujourd'hui nous tient vraiment à cœur. Nous appelons cet épisode « Arrêter de penser et commencer à parler ». C'est tout à propos de calmer ce cerveau bruyant et d'utiliser réellement votre voix française dans la vraie vie. Nous partagerons des histoires réelles, des idées simples et de toutes petites étapes que vous pouvez essayer. Donc parler ressemble plus à parler à un ami et moins à passer un examen. Mais avant d'aller plus loin dans ce sujet, nous voulons vous demander une toute petite faveur. Si vous aimez apprendre avec nous, s'il vous plaît, aimez cet épisode et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide vraiment plus d'apprenants à trouver The French Channel Podcast. Et nous adorerions avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Vous pouvez écrire une phrase simple, quelque chose comme « Je suis », votre nom, de votre pays, et une situation où je réfléchis trop et reste silencieux est... Et nous lisons vraiment vos commentaires et nous aimons en savoir plus sur vous. Ils nous aident à comprendre votre vie et vos luttes en français. Et quand vous écrivez, votre cerveau français doit travailler. Choisir des mots, construire une phrase, c'est de la vraie pratique, pas juste de l'écoute. D'accord. Avant de partager nos histoires et conseils, parlons rapidement du niveau pour aujourd'hui. Au fait, l'épisode d'aujourd'hui est un épisode de niveau B1. Donc, cela signifie que c'est génial pour les apprenants intermédiaires. Le français est clair et simple, mais toujours intéressant et profond. Pas de français de bébé, et ce n'est pas du français super avancé non plus. C'est quelque part au milieu. Et si vous êtes un débutant fort, ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours les bienvenus ici. Ouais, cet épisode est aussi sûr pour vous. Il peut vous aider à passer lentement du français débutant au français intermédiaire. Donc, où que vous soyez dans votre voyage, vous pouvez rester détendu et apprendre avec nous. Et parce que nous aimons le vocabulaire, nous soulignerons quelques mots et phrases plus grands de cet épisode. Pendant l'épisode, nous les expliquerons naturellement à l'intérieur de la conversation. Et à la fin, nous ferons un petit tour calme des mots. Nous ralentirons, respirerons et reviendrons sur les mots importants avec des exemples simples. Alors restez avec nous jusqu'à la fin. D'accord, commençons. Alors, Paul, commençons par un moment réel. Te souviens-tu d'une fois où tu voulais parler une autre langue et ton cerveau s'est juste éteint? Oh oui, je me souviens si clairement.
J'étais dans une boulangerie dans un autre pays. J'avais pratiqué ma phrase plusieurs fois avant. Bonjour, puis-je avoir ce gâteau au chocolat s'il vous plaît? D'accord, ça semble simple jusqu'ici. C'était simple jusqu'à ce que ce soit mon tour. La dame m'a regardé et a dit quelque chose de rapide dans sa langue, et soudainement, mon cerveau a eu l'impression que quelqu'un avait débranché la prise. Comme quand le Wi-Fi s'éteint. Exactement. Une seconde, j'avais Internet complet dans mon cerveau, et la seconde d'après, pas de connexion. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis juste resté là à tenir mon petit sac en papier. J'ai ouvert ma bouche et j'ai dit « Bonjour, je gâteau ça, s'il vous plaît ». Et j'ai pointé du doigt comme un enfant lostoc. Honnêtement, c'est quand même de la communication. Tu as quand même eu le gâteau, non? Oui, je l'ai eu. Et la chose folante, la dame a souri. Elle ne s'est pas moquée de moi, elle était en fait très gentille. Mais intérieur, tu t'es probablement senti embarrassé. Oh, complètement. Je suis sorti en me disant « Allez, Paul, tu as étudié ça. Pourquoi ne pouvais-tu pas dire une phrase simple ?» Ce sentiment est si réel. Oui, et nos auditeurs connaissent ce sentiment. Vous étudiez, vous répétez, vous comprenez un podcast et ensuite, dans la vraie vie, votre bouche oublie soudainement tout. Tu sais, j'ai eu un moment similaire lors d'un appel vidéo une fois. Réellement? Raconte-moi. J'étais en appel vidéo avec des locuteurs natifs. Je savais ce que je voulais dire, je l'ai même dit dans ma tête en français parfait. Dans ta tête, n'est-ce pas? Exactement. Mais quand c'était mon tour, j'ai entendu mon nom et mon cerveau était comme une pièce bondée. Trop de pensées, pas de porte claire. Comme tout le monde criant en même temps. Grammaire, vocabulaire, peur, tous hurlant ensemble. Exactement. J'ai fini par dire quelque chose de super court comme « Oui, je suis d'accord », alors qu'en fait, j'avais une idée complète. Et après l'appel, tu as probablement pensé « Pourquoi n'ai-je pas juste parlé ?» Oui, et c'est ça le truc. La plupart d'entre nous avons un bon français à l'intérieur. Le problème n'est pas seulement la langue, c'est la réflexion excessive. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de grammaire ou de vocabulaire, nous parlons de cette pièce bruyante dans votre tête. Je pense que pour beaucoup de gens, ça commence par la peur. Peur de faire des erreurs, peur que quelqu'un vous juge. Quand j'étais plus jeune, j'avais toujours peur que quelqu'un rie si je disais un mot de la mauvaise façon. Et juger ici signifie juste qu'ils vous regardent et pensent quelque chose de négatif comme « Waouh, leur français est mauvais ». Même s'ils ne disent pas réellement ça, votre cerveau vous le murmure. Pas vrai? Votre cerveau devient le professeur strict. En parlant de professeur, je me souviens encore d'un cours à l'école. Un étudiant a répondu en français, a fait une petite erreur et le professeur l'a corrigé d'une voix très froide. Aïe! Toute la classe a ri un peu et j'ai regardé cet étudiant devenir très silencieux après ce jour-là. Il n'a presque jamais relevé la main. Et beaucoup de nos auditeurs ont une histoire comme ça. Un professeur, un camarade de classe, un membre de la famille qui a ri ou les a corrigés d'une manière dure. Donc maintenant, même quand ils sont adultes, leur corps se souvient de ce sentiment. Leur cerveau dit « Attention, ne parle pas, c'est dangereux ». C'est ça, votre cerveau devient le professeur strict. Ouais, c'est comme s'il y avait une petite alarme à l'intérieur de toi. Chaque fois que tu veux parler français, l'alarme fait « Bip bip, danger, ne le fais pas ». J'ai eu un autre moment comme ça au lycée. Nous devions lire un court texte en français, j'ai mal prononcé un mot, mon ami a ri, et j'ai souri à l'extérieur, mais à l'intérieur j'ai pensé « Ok, je lirai très vite la prochaine fois pour que personne ne m'entende ». Et ce petit moment peut rester dans ta mémoire pendant 10 ans. Exactement. Une blague, un commentaire, et ton cerveau décide que c'est plus sûr de rester silencieux. Et ensuite, il y a une autre chose, le perfectionnisme. Le perfectionnisme est quand tu penses que si ce n'est pas parfait, ce n'est pas assez bon. Donc tu ne t'autorises pas une phrase simple, petite, correcte. Tu veux la meilleure phrase avec la meilleure grammaire, le meilleur accent. Et pendant que tu attends la phrase parfaite, le moment passe. C'est comme attendre le bus parfait. Tu dis « Non, pas celui-ci, pas celui-ci, pas celui-ci ». À la fin, tous les bus partent et tu es toujours debout à l'arrêt de bus.
Beaucoup d'apprenants me disent « J'ai voulu parler dans la réunion, mais j'ai changé ma phrase 10 fois dans ma tête. Et ensuite, le sujet a changé. » Ouais, le temps qu'il soit prêt à parler, la conversation est déjà passée à autre chose. Ou à une fête, tu veux rejoindre un groupe parlant français, tu penses à une phrase, puis tu la corriges encore, et à la fin, tu fais semblant de vérifier ton téléphone à la place. J'ai fait ça à un dîner de famille une fois. Des invités parlaient français, je comprenais tout, j'avais un commentaire sympa dans ma tête, mais je polissais la phrase si longtemps que le moment est passé. Et ensuite, tu rentres chez toi et penses « Pourquoi n'ai-je pas juste dit quelque chose de petit ?» Donc, à la fin, ton français n'est pas le seul problème. Ta peur parle, tes vieux souvenirs parlent, ton perfectionnisme parle. Et la chose triste est que tout ce bruit parle plus lors que ta vraie voix. Et la bonne nouvelle est que nous pouvons entraîner ça. Nous pouvons enseigner à votre cerveau une nouvelle façon. Ouais, nous n'avons pas à attendre que la peur disparaisse pour toujours. Nous pouvons commencer à parler, même avec un peu de peur dans la pièce. Ouais, donc parlons de comment faire ça. Comment passer de penser à parler. Commençons simplement. Outil numéro 1. Utilisez des phrases courtes et simples au lieu de grands discours. Oui, beaucoup d'apprenants essaient de parler comme un livre. Ils veulent de longues phrases magnifiques et ensuite ils restent coincés. Par exemple, dans ta tête, tu penses « J'ai toujours été intéressé par l'amélioration de mes compétences en communication ». Belle phrase, très professionnelle. Mais ta bouche a peur. Donc, à la place, tu peux juste dire « Je veux mieux parler ». Même idée, moins de pression. Donc, tu peux te demander quelle est la version petite de cette phrase. Comme au lieu de « Récemment, je me sens un peu débordé par mes études », tu peux dire « Les études sont dures ces jours-ci ». C'est correct. Tu n'écris pas un essai universitaire, tu parles juste à un humain. Outil numéro 2, commencez avec des mots de réaction. Les mots de réaction sont des petites choses que vous dites quand quelqu'un d'autre parle pour montrer que vous écoutez. Des choses comme « Ah, vraiment? C'est sympa. Pas possible. Je te comprends. C'est difficile. » Ils sont courts, mais ils sont puissants. Ils vous aident à commencer à parler et ils donnent à votre cerveau quelques secondes pour trouver la phrase suivante. Par exemple, si un ami dit « Je suis tellement fatigué du travail », tu peux dire « Ah, vraiment? C'est difficile. As-tu beaucoup de projets? Tu vois le patron ?» D'abord une réaction « Ah, vraiment ?» Ensuite une petite opinion « C'est difficile ?» Ensuite une question simple « As-tu beaucoup de projets ?» C'est déjà une bonne petite conversation. Pas parfaite, mais réelle. Outil numéro 3. Préparez quelques phrases prêtes. Les phrases prêtes sont des phrases que vous pratiquez plusieurs fois pour qu'elles deviennent automatiques, comme une chanson. Pour le travail ou les études, peut-être « Désolé, pourriez-vous répéter cela ? Puis-je avoir une question rapide ? Je ne comprends pas cette partie. » Dans la vie quotidienne, « Salut, puis-je avoir un « s'il vous plaît » ? Pouvez-vous recommander quelque chose ? Y a-t-il une autre option ? Vous n'avez pas besoin de 5 phrases prêtes, même 5 peuvent changer votre journée. Et rappelez-vous ceci, simple et parlé est mieux que parfait et silencieux. Oui, une phrase courte sortie de ta bouche est toujours meilleure qu'une phrase parfaite cachée dans ta tête. Ok, donc nous avons quelques outils, mais où pouvez-vous pratiquer sans tant de pression ? Parlons du mode sans échec. Pratique à basse pression. Basse pression signifie situation détendue. Pas d'examen, pas de professeur qui vous regarde, personne qui vous donne une note. Une façon facile est de se parler à soi-même pendant que vous faites des choses normales. Par exemple, quand tu cuisines, tu peux dire « Maintenant, je coupe les légumes. Après ça, je mangerai et regarderai une vidéo en français. » Ou quand tu marches. « D'accord, je vais à l'arrêt de bus aujourd'hui. Je me sens un peu fatigué, mais je suis heureux d'apprendre le français. » Ça peut sembler étrange au début, mais ça aide vraiment ta bouche à s'habituer au français. Une autre façon est les messages vocaux à un ami sûr, quelqu'un qui comprend que vous pratiquez. Vous pouvez même leur dire « Hé, mon français n'est pas parfait, mais je veux pratiquer. Est-ce que c'est correct si je t'envoie de courts messages ?» S'ils sont un bon ami, ils seront heureux. Ils se sentiront honorés que tu leur fasses confiance. Et si tu n'as pas encore d'amis sûrs, tu as toujours ton miroir. Oui, le miroir ne rit jamais de ton accent. Tu peux te tenir devant le miroir et dire 1 ou 2 phrases sur ta journée. Aujourd'hui, je me sens. Aujourd'hui, j'ai appris. Aujourd'hui, je veux. Pense à ça comme dans la danse.
Avant de danser à une fête, beaucoup de gens pratiquent un peu seuls dans leur chambre. Pareil avec le français. Tu peux pratiquer seul d'abord pour que plus tard, ça semble plus facile de danser dans de vraies conversations. Mais il y a aussi autre chose que nous devons changer. Pas seulement ce que tu dis, mais ce que tu te dis à toi-même. Oui, la voix à l'intérieur de ta tête. Beaucoup d'apprenants ont une voix intérieure très stricte. Elle dit « je suis stupide »,« mon français est terrible »,« je ne peux pas parler ». Si tu te parles comme ça, bien sûr que tu as peur d'ouvrir la bouche. Donc, changeons cette phrase intérieure juste un petit peu. Au lieu de « mon français est terrible », tu peux dire « mon français est en construction ». En construction signifie « ce n'est pas encore fini, mais le travail est en cours, il y a du progrès ». Et au lieu de « je ne peux pas parler », peut-être « j'apprends à parler plus ». Ou une petite phrase est toujours du progrès. Progrès signifie que tu avances étape par étape, même si c'est lent. Et chaque fois que tu dis même une phrase en français, c'est une étape. Alors voici un tout petit défi pour vous aujourd'hui. Dites une vraie phrase en français. Juste une. Ça peut être à une personne, ou à votre miroir, ou dans votre téléphone, comme une note vocale. Peut-être « je me sens nerveux, mais je veux parler plus français » ou « aujourd'hui, j'écoute un podcast pour pratiquer mon français ». N'attendez pas le moment parfait. Choisissez juste un petit moment normal et dites quelque chose. Et si vous voulez, vous pouvez aussi écrire dans les commentaires « une situation où je réfléchis trop et reste silencieux est… » et finissez la phrase. Quand vous écrivez ça, vous faites déjà face au problème. Vous ne vous cachez pas de lui. Et nous lirons ces commentaires et penserons « d'accord, nous ne sommes pas seuls là-dedans, nous apprenons tous ensemble ». Ok Anna, avant de finir, faisons un tout petit tour des mots. Juste quelques mots importants d'aujourd'hui. Oui, ralentissons et regardons-les un par un. Nous devons commencer avec le grand. Réflexion excessive. C'est vrai. Réflexion excessive signifie que tu penses trop à quelque chose, tellement que ça devient un problème. Par exemple, je voulais envoyer un message vocal, mais je réfléchissais trop à chaque mot, donc je n'ai rien envoyé. Ou je réfléchis trop avant de parler français dans les réunions, et ensuite je reste silencieux. Ton cerveau est trop occupé et ta bouche s'arrête. Un autre mot que nous avons utilisé est muet. Muet signifie pas de son. Si ta télé ou ton téléphone est sur muet, tu peux tout voir, mais tu n'entends rien. Dans cet épisode, nous avons dit que ta tête est pleine de phrases, mais ta bouche est sur muet. Cela signifie que tu as des idées à l'intérieur, mais tu ne laisses pas le son sortir. Pas de voix, pas de mots. Ensuite, nous avons parlé de perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est quand tu veux que tout soit parfait, et tu sens que ce n'est pas assez bon s'il y a même une petite erreur. Par exemple, à cause de mon perfectionnisme, je ne parle pas à moins que ma grammaire soit parfaite, donc je ne parle presque jamais. Ou son perfectionnisme la fatigue. Elle vérifie chaque message 10 fois avant d'envoyer. C'est lourd pour le cerveau. Une autre phrase utile est « basse pression ». Basse pression signifie détendu, pas stressant. Pas d'examen, pas de notes, personne qui te regarde avec un visage sérieux. Par exemple, parler à moi-même pendant que je cuisine est une pratique du français à basse pression. Ou envoyer une courte note vocale à un ami proche semble basse pression pour moi. C'est de la pratique, mais d'une manière douce. Nous avons aussi utilisé le mot progrès. Progrès signifie que tu avances étape par étape, même si c'est lent. Par exemple, je fais encore des erreurs, mais je peux comprendre plus maintenant. C'est du progrès. Ou même une phrase par jour est du progrès pour mon français. Les petites étapes comptent quand même. Et j'ai vraiment aimé cette phrase en construction. Moi aussi. Normalement, nous disons qu'une route ou un bâtiment est en construction quand les gens travaillent encore dessus. Ce n'est pas encore fini. Par exemple, mon français est en construction. Cela signifie « Hey, je travaille dessus. Ce n'est pas parfait maintenant, mais je le construis. Et c'est complètement correct. » Ensuite, nous avons eu les mots de réaction. Les mots de réaction sont de petites choses que tu dis pour montrer que tu écoutes et que tu t'intéresses. Ils sont comme de petits signaux.
Par exemple, « Ah, vraiment? C'est sympa. Pas possible. Je te comprends. C'est difficile. » Ces mots sont courts, mais ils t'aident à commencer à parler. Tu n'as pas besoin d'un grand discours, juste une petite réaction d'abord. Et la dernière, phrase prête. Les phrases prêtes sont des phrases que tu pratiques plusieurs fois pour qu'elles soient prêtes dans ta bouche quand tu en as besoin. Tu n'as pas à trop réfléchir. Par exemple, au travail ou à l'école, « Désolé, pourriez-vous répéter cela ?» ou « Puis-je poser une question rapide ?» Ou « Salut, puis-je avoir un café, s'il vous plaît ?» ou « Pouvez-vous recommander quelque chose ?» Quand tu as quelques phrases prêtes, parler semble plus léger, ton cerveau travaille moins et ta bouche peut bouger plus vite. D'accord, donc c'était notre petit tour des mots. Si vous voulez, vous pouvez écouter cette partie à nouveau et répéter les phrases avec nous. Et rappelez-vous, vous n'avez pas à tout réparer en un jour. Une petite phrase aujourd'hui est déjà du progrès. Votre français est en construction et c'est magnifique. Ne laissez juste pas la réflexion excessive mettre votre voix sur muet. Nous sommes vraiment fiers de vous pour écouter, penser et surtout pour essayer. Si cet épisode vous a aidé, vous pouvez le partager avec un ami qui réfléchit aussi et reste silencieux. Peut-être que vous pouvez être partenaire de conversation et pratiquer ensemble. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Continuez à parler, même si c'est juste une petite phrase. C'était The French Channel Podcast. Je suis Anna. Et je suis Paul. Prenez soin de vous, continuez.